Coucou tout le monde, c'est Aïssata, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo maquillage comme vous l'avez vu. Avant tout, n'hésitez pas à aller checker mon site. Donc vous avez les mèches que j'ai sur la tête. Les mèches ils sont couleur châtain foncé. Donc là j'ai fait une teinture dessus. Donc la couleur naturelle c'est la couleur qui est juste là. Donc, pas mal de modèles, n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Et vous pouvez également prendre vos rendez-vous pour les coiffures, maquillage. Vous prenez vos rendez-vous directement sur le site. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et on se retrouve tout de suite après. À toutes! Donc le maquillage des yeux, je vais le réaliser avec la palette de chez Kylie Cosmetics. Donc c'est une palette qui ressemble beaucoup à la palette de Huda. Donc je vais prendre d'abord ma base pour bien fixer le fard. Donc je vais venir l'étaler sur toute la paupière et à l'aide d'une éponge, je vais bien l'étaler. Et ensuite je prends une couleur marron beige nude en fait pour utiliser comme couleur de transition. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière à l'aide d'un pinceau fluffy. Donc ensuite je prends une couleur plus foncée, donc c'est une couleur aubergine prune comme ça, et je vais venir l'étaler au creux de ma paupière et je tapote en fait pour avoir un rendu pigmenté bien foncé. Ensuite je prends la couleur rose clair pour estomper avec. Donc cette couleur, je vais venir la reprendre plusieurs fois pour faire vraiment un fondu bien dégradé. Et je répète toujours les mêmes mouvements en fait, jusqu'à ce que j'obtiens le résultat que je recherche. Donc il faut savoir que pour un maquillage, le secret c'est l'estompage. Donc n'hésitez pas à repasser si vous voyez que de deux côtés vous n'avez pas le même résultat. N'hésitez pas à refaire le même mouvement encore et encore pour bien réussir. Donc là, comme vous l'avez vu, à l'aide d'un pinceau plat, je vais venir mettre au milieu la base. Et j'utilise un pinceau plat pour avoir un rendu bien net en fait. Il faut que ça soit vraiment net. Et le trait du haut, il faut que ça soit vraiment bien, comment on appelle ça? Bien tracé en fait. Il faut pas que ça soit
en zigzag ou travers, il faut que ça soit bien droit. C'est ce qui fait le côté minutieux en fait. Et là, je viens reprendre le fard que j'avais utilisé au milieu de mes paupières. Et je vais venir le travailler sur le côté en pente pour faire un dégradé. Ensuite, je reprends la couleur de tout à l'heure. Enfin, c'est une couleur rose plus pigmentée en fait. C'est pas la même que tout à l'heure. Que je vais venir utiliser au milieu pour apporter de la lumière pour que ce soit vraiment lumineux. C'est un rose, rose, genre de rose argenté en fait. Et c'est vraiment clair et lumineux, j'aime bien. C'est pas mal comme palette et les couleurs sont vraiment pigmentées. Et pour moi, quand j'ai vu la palette pour la première fois, j'ai pensé que c'était celle de Huda Beauty, mais je me suis rendu compte que c'était celle de Kylie. Donc je sais pas pourquoi elle a fait à peu près les mêmes que... Pour moi, c'est de la triche. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais venir mettre mon eyeliner. C'est un eyeliner de chez Kiko. J'utilise toujours le même. Et je trouve que leurs eyeliners, ils sont vraiment pas mal. Vous avez précision et définition. Là, c'est définition et précision aussi, il est vraiment pas mal. J'adore leur eyeliner. Là, je vais prendre mon highlighter de chez Iconic. C'est un highlighter en liquide que je vais appliquer sur tout le visage en fait pour avoir ce côté glowy, côté lumineux. Donc, on peut le mettre avant le fond de teint et après aussi. Et là, j'ai décidé de le mettre avant pour avoir un teint lumineux. Donc, à l'aide du blender, je vais venir blender juste avant d'appliquer mon fond de teint. Et ça marche super bien, j'adore ce highlighter. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, je prends mon fond de teint BK. C'est un fond de teint haute couvrance. Ça couvre super bien et ça fait un effet naturel. C'est vraiment pas mal. J'aime bien utiliser le blender moi quand je mets mon fond de teint parce qu'on a plus de couvrance et ça marche super bien. Et là, je prends mon pinceau. C'est un pinceau de chez Iconic, pareil. C'est tout doux et ça marche super bien, mais j'ai toujours tendance à utiliser l'éponge avec en fait. On dirait que je peux pas me maquiller sans utiliser un blender. Là, je rajoute un petit peu de fond de teint au-dessus des yeux parce que je suis quand même pas mal cernée. Et après, je prends mon anti-cerne de chez Tarte et j'estompe. Je mets sur le front, au-dessus de mon nez et sur le menton. C'est pour avoir de la lumière en fait, pour avoir de l'éclat. Je ne l'ai pas pris trop clair, donc ça va. Et là, c'est mon contouring de chez Fenty. C'est Expresso. Je l'adore, ça marche super bien. Et je l'ai racheté plusieurs fois parce que c'est avec celui-là que je me maquille le plus souvent. Je change de temps en temps, mais celui-là, il est trop bien. Ensuite, la poudre que je vous ai montrée de chez Kylie, c'est la poudre baking pour le contouring. Ça marche bien. Je le mets pas souvent, hein. Je préfère celui de Fenty, mais j'aime bien. Le rendu, il est vraiment pas mal. En plus, il n'est pas fort clair par rapport à ma couleur de peau. Donc ça va. Là, je reprends toujours les fards pour les travailler en dessous des yeux. J'ai repris la couleur la plus foncée pour travailler en dessous des yeux. Donc, au lieu de mettre le crayon foncé, j'ai pris le fard à la place en fait. Je l'utilise avec un pinceau plat. Et là, sur le coin
de mon œil, je vais utiliser le fard, le même, le clair. Ensuite, je passe au bronzer. C'est un bronzer de chez Nakara, mais la marque, je ne sais pas où ça se vend maintenant parce que je l'avais acheté chez Nocibé il y a longtemps et depuis, je pense qu'ils ont arrêté. Ensuite, je reprends le highlighter que je vais venir mettre quelques gouttes et j'estompe avec le blender. Et après, je prends le fard à joues, toujours le même, j'aime trop l'utiliser. C'est celui de Juvia's, le rouge. Ça s'appelle Bella. Et là, le rouge à lèvres de chez Fenty, c'est un rouge à lèvres mat. Donc c'est un rouge à lèvres violet mat. C'est super joli pour les blacks, c'est pas mal. C'est une couleur qui reste discret sur les peaux blacks, je trouve. Contrairement quand on a la peau claire, ça ressort encore plus. Ça fait beaucoup plus foncé en fait sur les peaux claires. Mais là, ça reste naturel, je trouve. Et je reprends du highlighter que je vais utiliser sur mon corps. Ça, si vous avez l'habitude de faire ça, vous n'allez plus arrêter parce que ça donne vraiment une super belle peau. Et en plus, on voit moins les imperfections. C'est super bien. J'adore faire ça. Ça attire la lumière et c'est vraiment pas mal. Voilà, j'ai fini. Là, il me reste plus qu'à faire la belle. Là, avec un spray biphase, je mouille mes cheveux, c'est ce que j'utilise. Et là, je fixe mon maquillage avec le fixateur de chez Make Up For Ever. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous aime. Ciao, ciao.